nommer les deux fromages que vous avez ici et veuillez implémenter le meilleur accord avec le Porto que vous avez ouvert. Vous avez 2 minutes 30. Alors, les deux fromages, on a deux fromages classiques, en tout cas en termes d'accord avec les Porto. Le premier, j'imagine que c'est un Stilton anglais, un fromage bleu avec une texture assez crémeuse, et le deuxième, avec cette forme typique et ce petit linge autour, c'est un fromage portugais, DOP, c'est un Serra de Estrella, un fromage de brebis, qui est très coulant, très crémeux, qui n'est pas vraiment piquant, mais qui a un petit côté lacté, acidulé, dû au fromage du brebis, qui également est un grand classique en termes d'accord. Je vais me servir un peu de Porto et le goûter avec les deux fromages. Donc le Porto, c'est un Porto vintage 2005 de la maison Andresen. Alors c'est encore un Porto qui est assez jeune, on voit la couleur qui est bien rubis. Et puis on a un air intense de fruits noirs, un petit côté mentholé, eucalyptus qui est tout à fait typique des vintage lorsqu'ils sont jeunes. Voilà, au palais on commence à avoir un Porto qui commence un petit peu à évoluer, il y a une finesse de tanin, il y a une texture qui est tout à fait satinée, soyeuse, et ça va continuer dans ce sens-là. Donc il s'est déjà un peu patiné, pris de la complexité. Je vais le goûter ici avec donc, le Serra d'Estrella. Et ensuite je vais goûter avec le Stilton, je vous parlerai ensuite de l'accord. Alors pour moi c'est évident que l'accord qui fonctionne le mieux c'est avec le Stilton. Alors pour une raison toute simple, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas avec le Serra d'Estrella, mais je pense que le Porto Vintage a trop d'intensité, trop puissant et donc passe au-dessus du fromage. Donc le fromage en fait se perd complètement devant l'intensité, la puissance du Porto Vintage, alors que sur le Stilton, le fait d'avoir un fromage bleu également très intense, c'est pas un combat mais les deux sont sur le même niveau d'intensité et le côté crémeux du Stilton. Au bouchon, apparemment, il était bon. Il est très bon. Je pense que les premiers ici, sur ma droite, c'est un fromage de vache qui vient de l'île des Açores, São-Jorge, mi-affiné, 24 mois. Et ici sur ma gauche, plus proche de moi, c'est un bleu, Stilton. Il y a une salinité plus importante. Je pense qu'avec le Stilton et le vintage, on peut faire un accord meilleur parce que la salinité très marquée du fromage avec la douceur et l'enveloppement et le tanin encore assez présent du vintage, qui c'est en 2009, c'est assez jeune. Ils peuvent s'équilibrer tous les deux. Et après dégustation, je trouve qu'ils goûtent très bien. Malgré ça, c'est pas un exact de le proposer avec le premier parce qu'il y a une belle salinité. Et le vintage, il pourra faire comme un peu une confiture de cerises noires que parfois on utilise de ces fromages. Et ces fromages de vache, du coup des îles des Açores. C'est pas inexact de le proposer aussi. Mais avec la puissance de ce fromage bleu, il s'uniforme mieux, il donne un équilibre plus exact à mon avis. Et salinité, du coup, ce côté légèrement un peu piquant de ce fromage,
avec le vintage, c'est un accord classique, mais très juste et j'aime bien après dégustation. À peu près? Vous êtes le candidat numéro 1. Numéro 1. Nous souhaiterions savoir s'il existe une verrerie spécialement destinée au vin de Porto ou doit-on utiliser plusieurs types de verres en fonction des différents types de Porto. Vous avez 3 minutes. Bien, merci. Donc pour le vin de Porto, sachez qu'il a été conçu un verre spécialement dédié au vin de Porto qui a été imaginé par l'architecte portugais Álvaro Siza Vieira, qui a imaginé un verre qui ressemblerait un petit peu au verre de l'Institut national des appellations d'origine, mais un petit peu plus allongé. On l'appelle communément le verre tulipe, un petit peu plus allongé avec l'empreinte du pouce à 2 endroits, sur le pied et sur la base. Donc c'est un verre spécialement conçu pour le vin de Porto, que j'ai eu l'occasion d'essayer au siège de l'IVDP à Porto. Très intéressant. Sachez qu'il existe également d'autres verres qui sont possibles pour boire le vin de Porto, notamment la gamme Chef et Sommelier avec les verres type macaron qui sont très adaptés et puis qui vont accentuer par exemple, sa rondeur et sa structure. C'est une verrerie tout à fait adaptée. Sinon sur la gamme Riedel, j'aime beaucoup les employer avec deux styles. Le type Tempranillo. Sachez que dans le vin de Porto, il existe le cépage Tinta Oris, qu'on appelle aussi Tempranillo en Espagne, donc c'est tout à fait adapté, avec une cheminée un peu plus restreinte, ce qui va intensifier les arômes. C'est vraiment appréciable dans ces jolis verres-là en cristal. Et sinon, pour apporter un petit peu de noblesse encore à ce produit qu'il est déjà beaucoup, les verres à pied de la gamme Riedel également, qui forment comme une tulipe, une fleur, qui sont un long pied et une base un calice très resserré. Alors ce n'est pas très recommandé pour la dégustation, mais pour les arts de la table, c'est vraiment joli de servir ce vin dans ces verres-là. Donc voilà, le verre le plus adapté étant, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verre d'Álvaro Siza Vieira. Maintenant, concernant les vins de Porto vintage notamment, préférons une verrerie qui permette une belle aération pour vraiment les ouvrir et développer l'entièreté de ces nobles arômes. Sur les vins de Porto blanc, les verres Tempranillo que j'ai détaillés de la gamme Riedel sont très adaptés. Mais voilà, pour les vins de Porto Rubis notamment, il serait très appréciable de favoriser une verrerie permettant une aération très importante, puisque ce sont de vrais grands vins, et que qui dit grand vin dit grand verre. Donc voilà, c'est tout particulièrement adapté. Des vins qui d'ailleurs pourront être passés en carafe ou décantés selon l'âge de la bouteille. Mais voilà, pour rester dans le côté tradition, pourquoi pas privilégier les verres d'Álvaro Siza Vieira, pour moderniser un petit peu l'image et vraiment montrer que le vin de Porto est un vin qui s'apprécie dans sa juste valeur, une belle verrerie noble pour permettre une aération parfaite.